Shalom à tous. Une autre histoire absolument exceptionnelle avec Rabbi Hanina ben Dossa nous raconte qu'une fois Rabbi Hanina ben Dossa a vu des gens passer avec des korbanot, des sacrifices qu'ils devaient apporter au temple à Yerushalayim. Alors, il était très triste, car comme on l'a déjà vu, il était très pauvre. Et il s'est dit, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir apporter quelque chose au temple, offrir quelque chose pour Dieu. Aussi, il alla se promener et trouva une pierre exceptionnelle, très jolie. Il est venu, il l'a polie, il l'a façonnée, il l'a bien nettoyée. Et lorsqu'elle était très belle, il a dit, Are alay, je la promets, je prends sur moi de l'apporter pour le Bedek Habayit, pour l'enceinte du temple, pour l'offrir, qu'elle puisse servir au temple. Seulement, Rabbi Hanina ben Dossa, même avec la meilleure des volontés, porter un gros menhir sur le dos, c'était pas évident. Alors, il est parti chercher des hommes qui pourraient être des porteurs, qui allaient transporter cette pierre de l'endroit où il était jusqu'à Yerushalayim. Lorsqu'il trouva des hommes, chacun d'entre eux lui demanda 100 pièces d'or. Alors Rabbi Hanina ben Dossa, toute la raison pour laquelle il voulait amener une pierre, c'est parce que ça ne lui coûtait pas grand-chose, parce qu'il n'avait pas les moyens. Lorsqu'on lui demande 100 pièces d'or pour la porter, il leur dit, écoutez, je vous remercie, mais je n'ai pas les moyens. Aussi, il adresse une prière à Akadosh Baruch Hu, et des anges, présentés comme des hommes, lui apparaissent, et lui proposent pour 5 pièces d'or, de lui porter cette pierre jusqu'à Yerushalayim. Alors là, c'est bien meilleur marché, c'était bon marché. Il était content de s'engager à leur donner cette pièce, mais il leur a dit, mais c'est tout quoi, 5 pièces d'or, les autres m'en ont demandé 100. Alors les anges lui dirent, oui, mais il y a quand même une condition, c'est qu'il faut porter avec nous. Il faut mettre la main à la pâte, porter avec nous cette pierre pour l'amener à Yerushalayim. Alors Rabbi Hanina ben Dossa est d'accord, et à peine a-t-il pris une partie de la pierre avec eux, qu'il se trouve téléporté, lui et les 5 anges, à Yerushalayim devant le temple. Alors, Baruch Hashem, très heureux, remercie Akadosh Baruch Hu, et quand ils s'approchent, quand ils ont apporté la pierre au temple, ils se retournent un instant et ils ne voient plus personne. Alors, il s'est dit, mais comment je peux faire? Je ne vais pas approcher cette pierre. Et puis, je suis en train d'amener une pierre pour faire une mitzvah, mais je n'ai pas encore payé le salaire de mes hommes. Il s'en est allé voir les hommes du Sanhédrin, les sages qui tranchaient à l'époque la loi pour le peuple juif. Et là, il leur demanda, qu'est-ce que je dois faire? Voilà ce qui s'est passé. J'ai prié, j'ai trouvé des gens qui me demandaient que 5 pièces d'or, ils m'ont demandé de porter avec eux. Voilà qu'on s'est retrouvés téléportés. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les Chachamim lui disent, ces hommes n'étaient pas des hommes, c'était des anges, envoyés par Akadosh Baruch Hu. Vous êtes arrivés et tu n'es pas du tout obligé de payer ces 5 pièces d'or, car à des anges, eh bien, le salaire, ce n'est pas toi qui vas le leur donner. Seulement, Rabbi Hanina ben Dossa, dans sa grande piété, était gêné. Il avait pris sur lui de donner ces 5 pièces d'or, alors il les a confiées au Sanhédrin pour le redistribuer aux pauvres, et il a approché cette pierre au temple, il l'a offerte au Bedek Habayit, aux caisses qui permettaient de racheter des corbanotes, ou bien d'utiliser les ustensiles nécessaires pour toutes sortes de choses, pour donc l'utilisation au temple. Alors qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Eh bien on apprend à poser une grande question. Pourquoi avait-il besoin de porter avec eux? Voilà que Akadosh Baruch Hu lui envoie des anges, à moindre prix, il le fait qu'ils puissent se téléporter. Alors, à quoi bon? Pourquoi avait-il besoin de mettre la main à la pâte lorsqu'il s'agit d'anges qui, de toute façon, ont des forces qui sont décuplées, puisqu'ils ont des forces qu'Akadosh Baruch Hu leur a données? La réponse, c'est un des commentateurs du Midrash, au début de Kohelet, qui nous rapporte le Zohar HaKadosh. Dans le Zohar, il est marqué qu'Akadosh Baruch Hu ne peut faire des miracles sur le néant. Il faut qu'il y ait quelque chose. De la même manière que pour Hanouka, il fallait qu'il restât un tout petit peu de l'huile du premier jour pour que le miracle puisse faire perdurer cette lumière. De la même manière ici,
Akadosh Baruch Hu lui envoie une pierre, Akadosh Baruch Hu lui envoie des hommes, Akadosh Baruch Hu va même le faire se téléporter pour aller au temple, approcher son offrande, mais il n'en reste pas moins qu'il faut faire quelque chose pour que la bénédiction, pour que le miracle puisse arriver. Alors c'est un message pour chacun d'entre nous. On prie souvent à Akadosh Baruch Hu en lui demandant son aide, en lui demandant la bénédiction, en lui demandant des presque miracles. Mais il faut savoir que prier, que demander, sans faire un effort qui permettra à Dieu de nous donner la bénédiction, c'est une filat shav, c'est une prière en vain. Un homme doit prier et il doit faire un effort. Il doit donner la possibilité à Akadosh Baruch Hu de répondre à sa prière. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on fasse un effort. Si Rabbi Hanina ben Dosa n'avait pas porté avec eux la pierre, il n'aurait jamais pu arriver là où il était. À partir du moment où on prie, il faut ensuite se donner les moyens de offrir à Dieu l'opportunité de nous donner la bénédiction. C'est uniquement lorsqu'on prie et qu'on fait un effort, qu'on fait un acte pour aller vers Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la bénédiction et qu'à chacun d'entre nous, il exaucera nos prières. Leitraot.